Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de personnes qui sont un peu en train de faire le vide. On est comme en train de faire un grand nettoyage dans notre entourage parce qu'on n'a qu'une seule envie en ce moment, c'est d'avancer. J'ai pas envie de faire du surplace. J'ai pas envie non plus de me voir régresser dans mon évolution. Donc là, je suis obligée de faire le tri. Je suis obligée de faire face à certaines situations, histoire de mettre certaines personnes de côté, histoire de ne plus rentrer non plus dans le jeu des personnes qui peuvent venir peut-être un peu me solliciter, venir un peu me ralentir, venir un peu, vous voyez, un peu me mettre un poids sur les épaules. On a comme l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui s'appuient énormément sur vous. On compte énormément sur toi pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse évoluer. Peut-être qu'on a besoin de toi pour quelque chose en particulier. Donc, on va venir te solliciter. Ouais. On va vraiment venir te solliciter parce que j'ai vraiment des personnes qui n'y arrivent pas en ce moment. On a un peu du mal à faire table rase du passé pour certains. Donc, je vais venir te chercher. Je vais venir chercher de l'aide auprès de toi parce que j'ai besoin de me réparer, j'ai besoin de me reconstruire, mais je ne sais pas forcément comment faire. Je n'ai pas forcément envie de faire d'efforts, mais c'est comme si venir vers vous, c'était quelque chose... c'est beaucoup plus facile en fait de venir vers toi que de fournir des efforts. On a comme quelqu'un qui pense pouvoir encore rester à vos côtés même si vous êtes en train de faire le tri. Quelqu'un qui pense, j'ai envie de dire, peut-être pouvoir se sauver alors que vous êtes en train de mettre pas mal de situations de côté. On parle vraiment pour moi comme d'un retournement de situation. Il y a quelque chose qui fait que peut-être on est resté très calme dans certaines situations face à certaines personnes. On n'avait pas forcément envie de se prendre la tête, on n'avait pas forcément envie de rentrer dans les problèmes, on n'avait pas forcément envie, vous voyez, de perdre notre énergie inutilement. Donc, on a un peu laissé couler par rapport à certaines situations. On a un peu laissé peut-être les autres s'exprimer, faire un peu ce qu'elles voulaient, et puis là, on met un stop. Je nettoie. Je laisse de côté ce qui ne me convient pas parce que c'est comme si on était en train de réaliser qu'il y avait pas mal de personnes autour qui nous faisaient perdre du temps, pas mal de situations en tout cas qui nous empêchaient réellement d'avancer, d'évoluer, de se créer une nouvelle vie, vous voyez. On parle vraiment pour moi de pas mal de situations qui vont vous, en tout cas de situations ou de personnes que vous allez laisser de côté, mais le fait de faire ça, c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous, pour certains, parce que on n'aura plus de temps à perdre. Là, on va vers du changement. J'assume mes responsabilités dans toute situation et j'accepte, j'ai envie de dire aussi, de faire face à certaines situations. Des choses qui peuvent être désagréables parfois, mais je suis obligée de le faire pour que je puisse avancer. Je suis obligée de le faire pour que je puisse me retrouver, en tout cas, en paix avec moi-même, sans prise de tête, sans personne néfaste, vous voyez, qui essaie de me tenir la jambe. On parle vraiment pour moi de situations où vous allez vers du changement. Ouais. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de m'épanouir, ou en tout cas de grandir dans un nouvel environnement, bien même entouré de nouvelles personnes. Donc, je ne peux pas faire la paix avec quelqu'un peut-être qui m'a fait du mal, vous voyez. Je peux peut-être te pardonner, je peux peut-être passer l'éponge aussi sur une situation, mais je ne peux pas revenir en arrière, vous voyez. C'est comme si on était en train de retrouver une partie de nous qu'on avait perdue. C'est comme si on était en train de se retrouver, j'ai envie de dire, certaines capacités à dire les choses, à parler, à échanger, à discuter, puis à faire face à certaines responsabilités pour certains, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on
Peut-être qu'on a été beaucoup dans la fuite dans certaines situations. Je prends énormément sur moi pour ne pas faire du mal. Je prends énormément sur moi pour ne pas m'énerver. Je prends énormément sur moi pour ne pas dire des choses, vous voyez, que je risque de regretter, mais c'est comme si là j'ai retrouvé cette partie qui pense qu'à elle, vous voyez, cette partie qui a besoin d'être libre, cette partie qui a besoin d'être seule à certains moments. Donc là, je suis vraiment un être équilibré maintenant. Maintenant, je suis quelqu'un. Enfin, on était déjà quelqu'un, mais là, je suis ma vraie personne. Vous voyez, je suis vraiment moi. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment moi. Et c'est vraiment ce qui risque de surprendre. C'est vraiment ce qui risque, en tout cas, de déstabiliser certaines personnes, de déstabiliser, j'ai envie de dire, les personnes qui ont l'habitude un peu d'abuser, les personnes qui ont l'habitude, en tout cas, que vous soyez au diapason. À chaque fois qu'elles ont besoin de quelque chose, vous voyez, on parle vraiment pour moi de pas mal de situations qui risquent de secouer les personnes autour de vous, mais de situations aussi qui vont vous prouver, vous montrer qu'il suffisait juste de dire non dans certaines situations. Il suffisait juste peut-être de s'affirmer face à quelqu'un ou à plusieurs personnes. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on sent qu'on peut beaucoup se laisser aller à nos pensées. On peut beaucoup se laisser aller, j'ai envie de dire, à nos si je savais ou si je pouvais, vous voyez, beaucoup de suppositions, pas mal de choses en tout cas qui nous empêchaient réellement d'avancer, qui nous empêchaient réellement de parler, d'échanger, de discuter, de s'affirmer face à certaines personnes. J'ai pas mal de situations où on a l'impression que plus vous essayez d'avancer et plus le mental prend le dessus. Plus j'essaie d'avancer, plus je suis dans mes projections, plus je suis en train de mettre des choses en place pour moi, pour ma vie de manière générale et plus j'enchaîne les pensées négatives et plus j'entre dans le doute, plus j'entre dans la peur. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on vous dit que c'est comme si c'était le moment. C'est le moment pour toi de reprendre le contrôle, c'est le moment pour toi, j'ai envie de dire, de renaître, mais de renaître différemment. Parce que tu as plein de capacités, tu as la possibilité de faire plein de choses. Et pour ça, il faut que tu puisses comme laisser derrière, comme quitter, j'ai envie de dire, des situations qui ne sont pas faites pour toi. Des personnes, j'ai envie de dire, qui ne te seront pas bénéfiques. On a comme un nettoyage à faire, mais pour moi, c'est pas seulement au niveau des communications, enfin, des personnes avec qui on peut communiquer, c'est pas seulement non plus par rapport à nos fréquentations, ça peut être aussi par rapport à pas mal de situations. Je suis obligée de passer par cette période un peu de chaos, cette période où je risque peut-être d'être en conflit avec certaines personnes pour que je puisse me retrouver moi, pour que je puisse, j'ai envie de dire, pour que je puisse leur montrer ma vraie personnalité. Parce qu'on a vraiment cette sensation que peut-être dans certaines situations, telle ou telle personne me faisait de la peine, donc j'ai décidé de prendre, vous voyez, de prendre sa situation à cœur. J'ai décidé de me mettre debout pour cette personne, de faire les choses, en tout cas d'essayer de faire de mon mieux pour lui apporter, vous voyez, ce dont elle avait besoin. Mais au final, on se rend compte que peut-être que tu ne fais pas forcément d'efforts, peut-être pour comprendre. Peut-être que tu ne fais pas forcément d'efforts non plus pour voir que ben moi je suis fatiguée, je ne peux plus porter tout le monde, je ne peux plus porter toutes ces situations. Donc on parle vraiment pour moi d'une situation, c'est comme si là aujourd'hui on se disait ben, tu sais quoi, que ça te fasse plaisir ou pas, ça sera non. Vous voyez? On parle vraiment pour moi de situations où c'est comme un cadeau que vous vous faites. Que ce soit avec les personnes de la famille, parce que là on a la famille, que ce soit avec des amis, des collègues, des connaissances, un voisin. Il y a, il y a comme cette partie de moi qui revient et qui arrive à prendre le dessus sur mes doutes, sur mes hésitations, sur mes peurs. Je n'ai jamais peut-être fait comme tout le monde, je n'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai pris le temps d'observer les situations, j'ai pris le temps d'observer les personnes et je suis juste en train de réaliser que ben, toutes ces personnes ne respectent rien. Quand je suis dans toutes ces situations, je ne me respecte même pas moi-même parce qu'au final, ben, peut-être ça aurait été quelqu'un d'autre ou ça aurait été dans une autre situation, je n'aurais pas réagi pareil. Vous voyez, c'est comme si on essayait de faire taire une partie de notre personnalité qui peut déranger parfois. Et c'est cette partie de notre personnalité qui peut nous permettre d'avancer. C'est cette petite partie qu'on essaie d'enfouir au fond de nous qui peut nous permettre en tout cas de créer ce qu'on veut au quotidien ou peut-être même de se reconstruire mais de manière totalement différente et de manière totalement surprenante. On parle vraiment pour moi d'un changement qui risque, j'ai envie de dire, de d'ébranler énormément de personnes autour de vous parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose au fond, là, il y a quelque chose que tu ne veux pas sortir, quelque chose, j'ai envie de dire, que tu essaies de laisser de côté depuis longtemps et on a l'impression qu'une fois que cette partie de toi va sortir, ça sera le chaos partout. Je vais dire ce que je pense
Et puis je serai vraiment en accord avec moi, je serai vraiment fidèle avec moi-même. Je ne vais pas mâcher mes mots parce que c'est pas forcément mon habitude de mâcher mes mots. Je ne vais pas forcément, j'ai envie de dire, essayer de prendre des gants tout le temps pour faire plaisir à tout le monde. On parle vraiment pour moi d'une façon que vous avez de communiquer qui peut, j'ai envie de dire, vous permettre à vous d'aller loin dans un premier temps et qui peut-être peut aider des personnes autour, mais on ne s'arrête plus aux personnes qui n'ont pas forcément envie d'avancer. On ne s'arrête plus non plus aux personnes, j'ai envie de dire, qui ne font pas d'efforts pour se relever parce qu'on a vraiment cette sensation que peut-être dans votre famille, parce que moi j'ai la famille, vous voyez, mais ça peut être les amis, on a comme cette sensation que je vous ai énormément observé, j'ai regardé comment vous essayez de mettre les choses en place ou comment vous essayez d'avancer. Peut-être que dans certaines situations, je vois que tu fais que dalle et puis que tu veux peut-être rejeter la faute sur moi, que tu veux peut-être que je te donne plus ou que je t'aide plus, vous voyez. On parle vraiment pour moi d'une situation, c'est comme si on se disait là, c'est pas grave, je suis fidèle à moi-même, je préfère rester seule que d'avancer avec des personnes, j'ai envie de dire, qui vont me fatiguer, qui vont me pomper mon énergie. On parle vraiment pour moi d'une situation où peut-être qu'on l'a dit, peut-être qu'on a essayé de le faire comprendre, mais j'ai l'impression que personne ne vous a pris au sérieux. J'ai peut-être dit à tout le monde que j'étais fatiguée, j'ai peut-être dit à tout le monde que je n'avais plus envie ou que je ne voulais pas, mais personne n'a voulu entendre ma voix. Et puis là, c'est comme si on était déjà, c'est comme si on était déjà parti. Vous voyez, les choses ne sont pas encore arrivées vers moi, la porte peut-être ne s'est pas encore ouverte, mais je me vois déjà aller loin. Je me vois déjà me construire différemment parce que tout le temps mâcher mes mots, tout le temps prendre sur moi, tout le temps devoir fermer ma bouche, c'est pas quelque chose qui me convient, c'est pas dans ma personnalité pour certains, vous voyez. Donc on décide de changer les choses. Ouais. On a comme l'impression qu'on est un peu fatigué. Ouais. Je suis fatiguée de rester enfermée. Je suis fatiguée, j'ai envie de dire, de tout le temps être la personne peut-être super sage. La personne, j'ai envie de dire, qui peut-être qui se fâche jamais, qui s'énerve jamais. Mais pourquoi je suis obligée de rester comme ça? Pourquoi je le fais? Est-ce que j'essaie de me faire accepter comme ça? Ou est-ce que c'est réellement ma personnalité? Vous voyez, j'ai vraiment des personnes qui se posent énormément de questions par rapport à toutes les situations qui peuvent, j'ai envie de dire, un peu les intriguer. Il y a quelque chose qui fait que je ne comprends pas, même moi je ne comprends pas pourquoi j'agis comme ça. Même moi je ne comprends pas pourquoi peut-être j'ai l'habitude de parler, de m'exprimer quand je suis entourée peut-être de mes amis et puis quand je suis en face des personnes de ma famille, je n'ose pas forcément le faire. Vous voyez, pourquoi j'ai l'habitude de parler, j'ai envie de dire, à mes amis d'une certaine manière et quand j'arrive au travail, je ne fais pas la même chose. Vous voyez, on parle vraiment pour moi d'un décalage qu'il y avait entre deux parties de vous pour certains et c'est vraiment ce qu'on va rééquilibrer et ce rééquilibrage va nous faire énormément de bien parce que on aura comme l'impression que les choses se font beaucoup plus naturellement. On aura vraiment cette impression, en tout cas, que, tu vois, j'ai plus à monter de stratégie, j'ai plus à faire comme si, je suis, je suis faible. On a comme l'impression que pour certains, on était en train de se rabaisser, histoire peut-être que les autres se sentent un peu mieux. Vous voyez? Ou peut-être que j'étais en train d'essayer de me mettre en retrait ou d'essayer de taire certaines connaissances ou d'essayer de taire, j'ai envie de dire, pas mal de capacités juste pour que les autres se sentent un peu mieux. On a fait les choses, j'ai envie de dire, en tout cas on s'est auto-saboté en vrai, parce que j'aurais pu être plus loin si je n'avais pas agi comme ça, mais je pensais que c'était la meilleure façon peut-être d'aider les personnes autour de moi, je pensais que c'était la meilleure façon même peut-être de me faire accepter dans la famille, chez les amis, au travail, vous voyez, et là on décide, c'est bon, on fait autre chose parce qu'on ne pourra plus continuer comme ça et ça vous sera très bénéfique en tout cas. Voilà. Donc j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.